Hello everybody tout le monde, it is me Bichette, the only one, the unique, the unicorn, it is me. Non je rigole, je ne suis pas anglaise, c'était un prank, un coup monté. Non c'est bien moi Bichette et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube, puisque ça fait longtemps que je n'ai rien posté et j'ai besoin d'argent, je suis à découvert. Et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très spéciale puisque comme vous l'avez vu, la nouvelle saison de RuPaul Royaume-Uni contre le monde Drag Race est sortie et cette année, nous avons une représentante française pour représenter la France, Cocorico. Et puisque nous avons une représentante française, je pense qu'il est essentiel d'avoir une représentante française pour faire une magnifique review de Drag Race Royaume-Uni contre le monde. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui je ne serai pas toute seule pour tailler le bout de gras autour de cette nouvelle saison. Alors sans plus attendre, faites un tonnerre d'applaudissements publics, s'il y a du public, pour Esther. Bonjour, c'est moi Esther, the one, the only, the unique, the unical. Parlons comme si on ne venait pas de passer 4 heures à se maquiller ensemble. Comment vas-tu? Mais ça va. Mais et ça fait toi longtemps que je ne t'ai pas vu. Et oui. Je suis très heureuse que tu me retrouves aujourd'hui pour parler de cet nouvel épisode que j'espère tu as regardé car pas moi. On va peut-être le regarder, non? Oh oui, ok. On revient dans un instant. Un peu de patience, baby. Alors c'est bon, on a regardé l'épisode. Génial, j'ai des choses à dire. Quel retournement de situation, je ne pensais pas que Geneva allait être éliminée. Mais non, c'était une boutade. On parle bien de UK versus The World. Bref, passons tout de suite à la review. Et oui. Intro! J'ai pas d'intro, mais je vais en inventer une. Ok. Alors déjà, que penses-tu du casting? Moi je suis très impressionné par le casting, je pense qu'il devrait donner une augmente au directeur de casting parce que franchement ce cast, il est chic. Il y a tellement de queens que je voulais revoir, tellement de queens que je voulais découvrir. Et je trouve que le cast il est vraiment séparé en deux. T'as les queens qui ont genre masse de talent et celles qui ont masse de personnalité. Mais pas de talent. Et pas de talent. Bon, il y en a quelques-unes qui ne rentrent dans aucune des catégories, mais il y en a beaucoup qui sont très qualitatives, donc ça fait plaisir à voir. C'est un casting pas piqué des hannetons. Non, Comme je on pense que ça a le potentiel d'être une des meilleures saisons ever. Alors du coup, nous avons donc les entrées des drag queens, où on peut voir toutes les drag queens rentrer une à une. Et j'aimerais souligner le fait que je trouve ça très drôle que May Miller ne connaisse aucune de ces drag queens. Oh, vraiment du début à la fin de l'épisode, elle a fait aucun effort. Mais en vrai, mais tu sais que oui, genre de ouf, genre j'ai Vraiment, remarqué, mais Miller ne connaît personne et je trouve que c'est intéressant de voir qu'en fait, dans UK vs The World, t'as des drag queens qui arrivent, surtout des américaines, qui arrivent et gens qui connaissent personne, donc ça veut dire qu'en fait, t'as fait l'émission et puis t'as arrêté de regarder quoi. Mais les américaines, c'est un peu comme. En fait, c'est très représentatif de tous les États-Unis. C'est genre, il y a que les États-Unis et le reste, ils s'en battent les couilles. Ils ne connaissent pas en dehors des États-Unis. Par contre, moi, le truc que j'ai vraiment adoré dans toutes les entrées, c'est que j'ai beaucoup ri. Genre avec Tia Coffee, Anaconda, genre toutes les queens qui étaient là genre au début des entrées, elles m'ont beaucoup fait rire, il y a eu beaucoup de franches rigolades. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait une bonne ambiance. Et moi j'adore, personnellement, déjà dès les entrées, je trouve qu'on voit le glow-up de certaines queens. Tia Coffee. Arren Chakatia la Mencha. Elle. Anaconda, son mug était magnifique. Gotti Kendall ne sait toujours pas marcher en talons. C'est très vrai. Ça se voit qu'elle a pas confiance en elle, tu vois. Et genre, tu vois, quand elle marche dans le runway, genre elle est comme ça. Et nous avons également l'entrée de la grande dame. Oh oui, de la grande dame. Est-ce qu'on le fait sur 1, 2, 3? De quoi? France. Donc oui, l'entrée de la grande dame, notre représentante française. Et franchement, j'avoue que c'est un peu genre emotional, tu sais, genre de voir des françaises. Oui, non mais emotional, mais après c'est la première genre vraie représentante parce qu'il y a eu genre les canadiennes francophones
mais une vraie française dans une compétition internationale, genre. Ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir. Genre de voir que la France est représentée. Qu'est-ce que je raconte? On a une Nicky Doll. C'est qui Nicky C'est Doll? qui Nicky Doll? Nicky Doll, si tu regardes cette vidéo, ne me blackliste pas de Drag Race. Ouais, C'était une blague, on rigole. Puis ta sœur. Donc pour l'instant, Les entrées. les entrées work. Les entrées. Est-ce que t'as une entrée ou un look qui t'a le plus marqué? Genre, est-ce qu'il y a un stand-out pour toi? Non, je sais pas, il y a pas un look en particulier qui m'a marqué. Je dirais juste que le mug de Anaconda m'a vraiment genre. Oh! C'était vraiment très très bien fait. Voilà. Un avis? Du jus de fruits. Mais non, mais c'est chouette de voir genre le glow-up des queens et tout. Ça fait plaisir de voir un cast, en plus un cast intéressant et tout. Voilà quoi. I agree. Next! Les talent shows. Le talent show. Le Alors, talent show. qu'est-ce qu'on a pensé du talent show? Bah en fait pour dire la vérité, la vie de ma mère, je sais pas, enfin, j'ai pas l'impression que t'as quelqu'un, à part une personne en particulier, mais on en reparlera après, je trouve pas qu'il y ait quelqu'un genre qui soit vraiment genre démarqué dans le talent show. Ouais, je suis d'accord, mais je trouve que de façon générale, moi personnellement, je trouvais que c'était un très bon talent show. Ah oui, mais Je trouvais que c'était un très bon talent show, surtout parce qu'il y avait de la variété, il n'y avait pas que des lip syncs. Il y a eu des lip syncs, Oui. mais il n'y avait pas que des lip syncs et du coup il y avait vraiment de la variété, il y avait quelque chose, il y avait toujours des trucs, des propositions intéressantes, que ce soit genre hyper stylé ou des trucs drôles. Je trouvais que c'était vraiment un bon talent show, tu voyais qu'il y avait vraiment des choses qui se dégageaient. Moi j'ai passé un très bon moment. Mais je trouve que la plupart des trucs qu'on a vus dans le talent show, et c'est pas une critique, hein, mais c'est des trucs que genre on a déjà vus. Oui. Et du coup, est-ce que je pose la question, libre à vous de répondre, est-ce que le talent show, genre le format talent show, est-ce que ça devient pas genre boring? Non, pas boring, mais est-ce que ça devient pas un peu redondant? Ça devient redondant, mais je dirais que c'est aussi parce que il y a eu une... Genre, de par le passé, les queens ont été récompensées pour des numéros qui n'étaient pas originaux, et du coup, ça donne comme indication que c'est les numéros genre lip sync qui vont gagner. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu beaucoup de numéros parce que, et que du coup c'est pas très original parce que c'est les numéros qui ont été montrés comme étant les vainqueurs. Moi je sais pas parce que j'ai l'impression qu'un talent show c'est pas un très bon challenge pour genre s'introduire, ça se dit, pour se présenter, parce que du coup bah tu vois t'as des gens ils sont en mode ouais genre présentez-nous un talent, et en mode mais moi j'ai pas de talent tu vois, genre si ton talent c'est lip sync tu vas faire quoi? Ouais, mais c'est là où moi, je trouve que c'est un bon talent show parce que aussi, enfin, je sais pas, faut aligner ses neurones. Tu as des talents, genre toi, t'es drôle, tu ferais un truc drôle. Non, moi j'ai prévu de faire un lip sync où je fais 3 saltos, Oui. je fais un split, Oui. je fais une roue, Oui. et ensuite un salto, et ensuite je monte sur la table des juges, Oui. je fais une gigue devant RuPaul, et je saute en split. Mais je sais faire tout ça. Mais ouais, du coup, c'est ça que j'ai prévu, quoi. Moi, je trouve que c'est... Moi, j'aime beaucoup... En fait, moi, j'aime beaucoup le talent show. Je trouve juste que c'est dommage ce que beaucoup de queens font avec le talent show. Je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est une opportunité loupée pour beaucoup de queens. Bah ouais, moi je trouve que c'est compliqué. Genre, moi, si je faisais un talent show, je ne saurais pas quoi faire, personnellement. Réciter une poésie. Le corbeau et le renard. L'astuce, c'est tu trouves ton talent, que ce soit être drôle, être fashionable, être blablabla, et tu trouves une mise en scène pour mettre en valeur ce talent particulier. Mais LGD dans son talent show, elle a montré qu'elle était stupide et blablabla, donc ça on adore, mais à la fin, elle a fait son petit fashion move, tu vois, elle a intégré dedans. Elle est en mode my talent is my work, I'm gonna show my work. Et elle l'a fait. Un petit word. Période T. À côté, je me dis que tu vois, genre comme en premier challenge, comme ils font dans UK, tu sais, genre le premier challenge, c'est genre un runway, où les gens ils ont 2 catégories. Et moi je trouve que ça c'est une bonne façon de se présenter, parce que du coup tu montres vraiment ton drag. Et je sais pas, je trouve qu'après, genre ce que ta personnalité, ce que tu proposes et tout, genre je sais pas, genre ça se voit à travers les challenges, tu vois. Pourquoi est-ce que tu veux que le premier challenge ce soit le premier challenge où tu sois éliminé? Genre c'est quoi la logique?
Et bah écoute, de toute façon c'était un talent show, donc voilà. on va y faire. Je trouve juste que le talent show c'est une meilleure opportunité. Next. Donc en tout cas il y a eu le talent show. Donc les talent shows qui t'ont plu. Déjà j'aimerais dire que j'ai adoré le talent show de Mayhem Miller. Et le fait qu'elle rigole à ses propres blagues, ça m'a fait mourir de rire. Parce que je pourrais tellement faire ça. Je trouve ça hilarant, c'est vraiment camp. Le top du camp. Donc juste pour ça, moi je l'aurais sauvé du bottom, tu vois. Mais sinon, genre ceux que j'ai vraiment apprécié, ben moi j'ai bien aimé Ariacha Castellamencha. Bon c'était un peu... Quoi? Pourquoi t'as aimé tous les pires? Excuse-moi, je peux parler s'il te plaît. J'ai bien aimé parce que je trouve que c'était fun. Moi j'ai trouvé ça marrant. Genre pour moi c'était safe, mais c'était... Je sais pas. Oh ouais, c'était marrant. Anaconda aussi c'était fun. Scarlet Envy c'était cute aussi, mais je pense que pour moi celle qui s'en est le plus sortie, parce que celle qui s'est le plus démarquée c'est la Grande Dame. Mais pour moi genre le talent show de la Grande Dame c'était genre un Jimbo moment où genre tu comprenais pas ce qui se passait mais t'étais distraite. Et j'étais distraite. Oh ça oui. Et ben moi j'ai trouvé que effectivement celui qui m'a fait mourir de rire c'était la Grande Dame, donc forcément c'était deserved winner for me. Marina X Summers, j'ai trouvé ça genre on a très bien vu son body et ses dance moves, donc I loved it. J'ai trouvé que Scarlet Envy méritait d'être dans le top. J'ai pas compris pourquoi il était dans le bottom. Moi non plus. Je pense que c'est juste que RuPaul la déteste. Vraiment. Parce que genre RuPaul déteste Scarlet Envy, personne ne pourra me changer de ça. Et en plus, il n'y a même pas une espèce de storyline comme à la Jan. Non. C'est juste, elle l'aime pas. C'est juste ça. Arangsa, j'ai trouvé que c'était bien au début et après ça allait nulle part. Je trouvais que c'était, il y avait un bon début, mais après ça manquait un peu une opportunité d'aller somewhere. Qui d'autre? Anaconda c'était cute, Tia Kofi, bon c'était une chose compliquée. Ouais. Mayhem Miller c'était une catastrophe, franchement, it's une honte. C'est une honte. La meuf, elle était en mode oh my god, I'm that bitch, I'm a legend, et tu vas faire ça, girl, no. Mais tu vois, genre, pour moi, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'elle est venue sans se préparer en fait. Ah, mais Elle est vraiment, venue à la When Again It Is To Fly, elle a pas appris son truc, et genre, même dans son talent show, ça se voyait qu'elle était du père. Parce que genre, je sais pas, moi si je me retrouve, je connais pas les paroles, mais je dis juste des conneries, genre alléluia. C'est juste ça le problème, c'est que she did not care. Ils l'ont proposé, et t'es en mode ouais vas-y, de toute façon, vas-y c'est gratuit. Et quand ils ont dit oui, le prix c'est 50 000 livres, et t'es en mode oh. L'autre moment qui m'a fait hurler de rire, mais c'est vraiment because of the delusion, c'est Jumbers Blonde qui fait une chanson en mode je suis la fashion queen, et t'as Marina X Summers, la Grande Dame et tout ça qui sont assises à côté en mode. Mais est-ce que c'était une blague? À moitié en fait. C'était un lip sync, c'était là, ça n'avait rien de particulièrement incroyable. Par contre c'était cunt quand elle avait le vent dans ses cheveux et comme oui, ça j'ai she bien looked aimé. pretty. J'espère qu'elle ne parle pas français, Jumbers Blonde. So sorry. Et Gothic Candle. Gothic Candle, la première partie, j'étais pas très impressionnée, mais le feu c'était cool. Mais effectivement, comme a dit Anaconda, c'était genre, ça faisait peur qu'elle soit surprise que ça marche. J'avais très peur pour sa wig. Oh oui, J'avais si peur pour sa wig, j'étais en mode oh mon dieu, on va avoir une gothic ramée. Pour moi, le début, alors non, attendez. Pour moi, c'était un roller coaster d'émotion. Genre au début, elle a fait son lip sync, j'étais en mode. Elle faisait pas grand chose avec. Ouais. Elle restait plus ou moins là. Ouais. Et ensuite, elle a fait le truc du feu. J'étais en mode ah ouais, en fait, c'est cool. Mais c'est ça. Mais ça sentait que c'était. En fait, c'est ça, c'est Gothic Candle fait les choses pas à 100% avec la confiance du siècle. Et la confiance, dans le drag, c'est ce qui te fait vendre n'importe quoi. Et vu qu'elle faisait son truc stylé, mais avec pas beaucoup de confiance, ça vendait pas le truc jusqu'au bout. Bottom. Safe. Bottom. On a le runway. Et encore une fois, je pense que celle qui s'est le plus démarquée, c'est la Grande Dame. Pour moi, c'est un perfect. Ouais. Genre, la Grande Dame, she did that. Période. Scarlet Envy, j'ai beaucoup aimé son truc sur la tête, j'ai trouvé ça très drôle. I have to say something. Ok. Scarlet Envy, dis-nous la vérité ma belle si tu regardes cette vidéo. Est-ce que tu avais juste pas une robe que tu voulais mettre et tu t'es dit je vais mettre un chapeau pour que ça soit dans le thème? T'as fait ça ou pas? Oui.
Parce que pour moi, It's Giving vraiment date. Oui. Parce que la robe était très belle, mais ça n'avait rien à voir avec le papou. Je suis bien d'accord que par contre la robe n'avait rien à voir, mais le chapeau était drôle. Juste pour ça, elle méritait le bottom. Toc. Et sinon, non, j'étais très surpris par Aranxa Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, c'est fou, elle nous a fait un talent show pour nous apprendre comment dire son fucking prénom et j'arrive pas. Oui, j'étais très surpris par le look de Aranxa. J'ai trouvé que c'était très joli. Marina et Summer, c'était. C'était sublime. J'ai pas aimé Keta Minaj. But I love Keta Minaj. Mais c'est vrai que Keta Minaj m'a un peu déçu cet épisode. J'ai trouvé que son talent show était un peu basic à part le truc à la fin. Ouais. Le runway était pas top. I agree. Moi j'ai bien aimé le look d'Arencha parce que genre encore une fois quand tu compares à la saison 1 d'Espagna, genre ça n'a rien à voir. Que ce soit au niveau du make-up, et je dis pas ça parce que je l'adore, mais genre que ce soit au niveau du make-up, que ce soit au niveau du look, genre ça n'a archi rien à voir. Ah, par contre, ce que j'ai adoré, c'était le look de Anaconda où elle avait la langue bleue et que du coup, je l'imaginais tellement juste dans la workroom avec une sucette bleue en mode. Je suis en train de me préparer pour le runway. Tia Kofi c'était pas mal aussi, c'était chouette. Mais moi je suis juste contente de revoir Tia Kofi sur ma télé. I love Tia Kofi. Je pense qu'elle peut juste faire mieux. Après, c'est glow up par rapport à la saison 1. Je trouve que ça manquait encore un petit peu de quelque chose. Oui. L'enveloppe. Alors, ça c'était. Ah, j'ai trouvé ça super drôle. Parce que pendant tout le runway, RuPaul et Lisa, j'étais en mode qu'est-ce qu'elle a dans l'enveloppe? Qu'est-ce qu'elle a dans l'enveloppe? Et tu vois Tia qui est en mode rien du tout. Rien du tout. Arrêtez en fait. Arrêtez. L'enveloppe. Ouais, non, mais vraiment, elle était en mode arrêtez de faire cette blague, il n'y a rien dans l'enveloppe. Genre, regardez, il n'y a rien, stop, arrêtez. Et RuPaul, ils ont continué en mode quoi? La grande dame aussi. Très bien, le look, je sais pas si on en a parlé. C'est le premier look dont tu as parlé. Ah ouais, bah j'ai adoré. C'était camp, j'ai adoré le mouvement des pattes de la grenouille. Oui. C'était hyper fun. Alors attends, il y a le Oui. débriefing. Nous du coup on annonce que le top 2, il s'agit de la grande dame et de Marina Summers. Mérité ou pas mérité? Mérité. Oui, mérité. Mérité. Et le bottom c'est Gossip Kendall et Mayhem Miller. Mérité? Pas mérité. Pas mérité. Mayhem, duh. Qu'est-ce que tu aurais mis à la place de Gossip? Aranxa. I'm sorry. Pas d'accord. I'm sorry. Pendant qu'on parle du classement, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi il y avait Scarlett Envy dans le bottom et pourquoi il y avait Choriza May dans le top. No offense, mais pour moi c'était plus safe hein, Choriza. C'était plus l'inverse. Alors, ok, tu veux savoir un truc drôle? J'espère que je vais rire. Oui. Juste avant que, genre quand il y avait toutes les queens, on était en train avec mon copain de débriefer genre qui est le top, qui est le bottom. Et j'étais en mode Scarlett, elle va jamais être dans le top parce que RuPaul la déteste. Et ensuite RuPaul appelle toutes les queens safe, elles partent et je suis en mode oh my god, mais en fait Scarlett est dans le top. Et là Scarlett est dans le bottom, je suis en mode ah bah voilà. En plus, tu l'avais C'est encore pire que ce que je pensais. Tu l'avais prédit en plus. Mais oui, mais c'est juste genre, à aucun moment je me suis dit qu'elle allait être dans le bottom. J'étais en mode ah elle est pas safe donc elle est dans le top. Et bah non, même dans ce voilà. Moi c'était pas mérité. Justice for Scarlett. En tout cas, LGD représente et Marina doivent décider qui elles doivent éliminer. Alors, je te pose la question parce que j'aime le drama. Toi, qu'est-ce que tu aurais éliminé et pourquoi? Mayhem, parce que duh. Voilà. Déjà parce que c'était la pire. C'était la pire et elle en avait rien à foutre. Oui, et aussi, je pense qu'au bout de la 3e fois, si t'arrives et t'es dans le bottom, sachant que les Européennes ont beaucoup moins de chances de revenir dans la franchise, contrairement aux Américaines, j'aurais dit Mayhem, franchement, je t'adore, tu me fais beaucoup rire malgré toi, mais tu dégages. Non mais c'est vrai que c'est juste Bah c'était la pire en fait. On avait juste pas l'impression qu'elle prenait le truc au sérieux. Donc c'est un peu genre c'est quoi l'intérêt quoi? La pire fille. La pire fille. Et après elle débarque en mode est-ce qu'on fait une alliance? Ah oui. Mais ça je suis sûr que c'est la production qui lui a demandé de dire ça. Je suis sûr qu'elle a fait ça pour la télé, c'est sûr. Elle savait qu'elle allait partir. Elle connaît, elle sait comment ça fonctionne. Obviously elle a fait ça. Et c'était trop drôle parce qu'elle était en mode une alliance c'était avec Gotti qui était en mode moi je pense pas que tu devrais partir. Et Marina qui était ouais, Marina, elle a été à la Michel Visage School of Drag. Oui. C'était là en mode. Ok, donc autre question. Parce que la dernière fois, j'ai posé la question à ma copine Margaret. Et je voulais savoir, parce que j'ai l'impression d'être une ordure. Si, imagine,
top 5, ok, top 5. Top 5. Une dernière éliminée avant la finale. Imagine, t'es dans le top, ok, top 2. Et dans le bottom, t'as pas le choix, genre t'as les deux dernières. Genre t'en as 2 dans le top et 2 dans le bottom 2. Imagine que t'as genre la front runner, genre 4 victoires, première fois dans le bottom. Et à côté t'as celle qui a genre 3 bottom, 1 victoire. Qu'est-ce que tu élimines? Personnellement, j'élimine celle qui mérite d'être éliminée. J'élimine celle qui mérite d'éliminer. Pour la simple et bonne raison que en fait, je connais le fandom. Si j'élimine la frontrunner et que après je gagne, les gens ils vont me détester. Ou alors mon règne n'aura aucun intérêt. Preuve. Blue Hydrangea. Franchement, UK vs The World 1, tu te souviens de qui? Je trouve que il y a moins d'intérêt. Tu soulèves un bon Toi, point. tu fais quoi? Bah justement, parce que du coup, tu me fais changer un petit peu d'avis. T'as éliminé la frontrunner? Alors non, parce que justement, moi j'élimine la frontrunner, ça dépend c'est quoi le prix en fait. Si le grand prix c'est 50 000 €, bah tu dégages en fait. Genre, non mais attends, mais je vais pas sauver quelqu'un qui va me battre. Si elle est dans le bottom et que je l'élimine, c'est qu'elle a perdu. Non mais vrai ou pas vrai? I agree with that. Non mais je suis d'accord avec cette logique. Moi je pense juste à la retombée et aux conséquences. Je l'élimine et je tweet LOL, c'était une blague. Hashtag Drag Race UK. Bah, écoute, si jamais on fait Drag Race France ensemble et qu'il y a ce format-là, On fait une alliance. Donc on a nos 2 magnifiques drag queens qui arrivent on the main stage pour faire le lip sync. Je trouve que c'est un drôle de choix de chanson parce que pour moi, genre, quand tu fais un truc genre UK vs The World, moi je mettrais des chansons genre tout sauf américaines, tu vois. Genre je mettrais, je sais pas, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu encore Free From Desire déjà. Ou genre des chansons iconiques européennes que genre tout le monde connaît. Genre. Parce que d'accord, on aime bien Janet Jackson, mais enfin. Cascada. Ouais, genre Cascada, de ouf. Mais bon, le lip sync était bien. Bah moi je connais pas du tout la chanson et je trouvais que c'était pas forcément une chanson qui était hyper adaptée, perso. J'étais un peu en mode ok. Et après, personnellement, Marina hate that. Deadass. Moi j'ai vu sur Twitter, enfin sur X, que les gens étaient en train de dire ouais, Marina, elle a slay la grande dame. Et c'est vrai que Marina elle a bien performé, mais je trouve que la grande dame elle a grave hate aussi. Hein. Love la grande dame. Je trouve, she did good. She did good lip sync. Mais c'est juste que Marina avec les moves, c'était genre tu pouvais faire quoi face à ça quoi. Moi je pense que Marina elle a mangé, elle n'a laissé aucune miette. Mais la grande dame elle a mangé mais elle a laissé quelques miettes. Quelques petites miettes. Il faut passer un petit coup d'aspi. Voilà, des petites miettes. Un petit Dyson là. Marina gagne le lip sync, tu es d'accord? I agree. Marina gagne le lip sync. Et je suis très content parce que j'adore Marina et du coup j'ai très hâte de la voir Skyrocket pendant la compétition. Est-ce que la grande dame a fait le même choix? Je pense que ouais. I hope so. Je pense que oui, parce que moi, en tout cas moi, si je me mets dans leurs bottes, je me vois pas retirer. Enfin déjà, elle s'est faite éliminer en première, et là elle arrive dans All Stars de manière inattendue, et tu l'as rééliminée en première. Moi je pourrais pas. Ouais. Moi je voudrais pas qu'on me le fasse. Ça m'aurait pas plu, je me serais battu. Et personnellement, c'était tellement obvious que Mayhem devait sortir que si t'élimines Gothi, ça fait tout de suite un peu suspicieux et tu peux te faire mal voir par les autres. Mais ouais, non, c'était fait, et puis voilà quoi. Mais dans sa généralité, c'est un bon casting, c'est intéressant. J'adore qu'il y ait autant de pays qui soient représentés. Oui. Et ça fait plaisir de voir des faciès qu'on connaît déjà à la télé, genre Tia Kofi. En plus, représentation UK Season 2, on adore. Donc ouais, pour moi, franchement, c'était un bon premier épisode. Ouais. Est-ce que c'était le meilleur premier épisode qu'on ait vu? Non, mais franchement c'était un très bon épisode. Hâte de voir la suite. Et ben voilà. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Et en attendant, prenez bien soin de vos tulipes. N'oubliez pas d'aller nous follow sur les réseaux sociaux, @BichatXOXO partout. @the_Esther. _. Je vais l'écrire. Ici.
Et mettez un commentaire. Mettez un commentaire, mettez un commentaire. pouce bleu, je sais pas si c'est des pouces bleus, je vous avoue que je suis un peu lent touriste. Et puis, à la revoyure. À la revoyure.